À 23 j'avais 50 euros. Je te dis aussi à toi, nous on n'a pas de financement banque, on n'a rien, c'est des fonds propres. Donc on y va doucement, step by step. On en a 7 aujourd'hui, donc voilà, on va essayer de, comme je dis, travailler. C'est le travail, il n'y a pas de secret. On travaille, on essaie de monter. Moi j'ai un objectif principal, c'est de faire tout le Sénégal. Grâce à Salam Transport, aujourd'hui tous les bus maintenant ont la climatisation. Ils ont modernisé le transport du Sénégal. Moi quand j'entends ça, je me dis vraiment t'as réussi. Cette dame un jour elle a pleuré, mon bus était plein. Elle est arrivée, elle n'avait pas pris le ticket, elle m'a dit je ne voyage pas, c'est pas Salam. C'est ça apporter un plus. Tu sais, quand tu viens dans un pays, il ne faut pas venir pour prendre, il faut venir pour apporter. Et 2 ans après, quand j'ai vu son est passé, il a vu le bus, il a dit ah, prenez-moi ce bus pour la location. Ces 2 câbles-là, je ne joue pas avec. Je ne sais pas, à vous de déduire. Est-ce que c'est grâce à ces 2 câbles-là qu'on en est où on en est aujourd'hui? Pour moi, c'est mon cas. Mais si Dieu a décidé que Ibrahima Silla allait arriver aujourd'hui à Salam Transport avec 50 euros, c'est que c'est Dieu qui a décidé. Hello, c'est Manu Arthur, bienvenue sur Business Expertise. Comme vous le savez très bien, ici on parle de création de richesse, on parle d'entrepreneuriat et on parle aussi de transport parce que c'est aussi avec ça que l'Afrique va se développer. Aujourd'hui, on a notre invité qui est là, bon, peut-être que vous le reconnaissez déjà. Mon cher, comment tu vas? Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Bon, normalement, si aujourd'hui tu es devant le président Diomaye, tu es devant lui et tu dois te présenter, comment est-ce que tu fais? Je lui dis que je m'appelle Ibrahima Silla, donc sénégalais, issu de la diaspora en France. Donc je suis venu au Sénégal pour essayer de développer le transport au Sénégal et pourquoi pas un jour dans toute l'Afrique. Et puis voilà quoi, donc jeune Sénégalais avec beaucoup d'ambition. Est-ce que tu te souviens de ta première expérience qui t'a permis de gagner des sous? Ma première expérience de gagner des sous, ouais. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était, en fait j'étais mineur encore et c'était travailler au marché. En fait c'était au marché à côté de Bonquartier, à Nanterre, au Pablo Picasso. Il y avait le marché et en fait à un moment ma mère m'a dit mais toi tu restes là comme ça, va travailler un petit peu. Et moi j'étais mineur donc j'étais encore au collège et ce que j'ai fait, je suis parti au marché, j'avais un ami à moi qui travaillait là-bas et en fait j'ai aidé les gens à débarrasser les étalages, tout ça, à ranger un peu le matériel. Et je me rappelle, on me payait à l'époque, c'était encore en francs, j'avais entre 15 et 20 francs qui vaut aujourd'hui même pas 5000 CFA. C'est par jour? Oui, c'était toute la journée, c'est-à-dire que je pouvais... Et tu as 5 000 par jour? Voilà, mais c'était que le samedi et le mercredi. D'accord. Parce que nous, le marché en France, c'est 2 fois par semaine, le quartier dans lequel j'habitais. Donc c'est pas tous les jours. Et en fait, quand je quittais l'école, quand j'avais le vendredi, mercredi après-midi, le marché il finissait vers 13-14 heures, nous finissait à midi. Et du coup, j'allais là-bas, je débarrassais, ils me donnaient 10-15 francs à l'époque. C'était dur, parce que fallait ramasser les trucs, c'était très très physique. Et c'est vrai que c'était pas très bien payé, mais bon à l'époque, 15 francs, c'était de l'argent quoi. Donc je prenais ce qu'il y avait et c'était ma première expérience. Et tu faisais quoi avec de l'argent? Très bonne question. Là, je ne vais pas réinventer, j'oublie, mais je pense que comme tout gamin, je pense qu'on a acheté des grecs à manger, parce que c'est vrai que c'était pas évident. On vient d'une famille modeste. Et c'est vrai que des fois, quand on avait ça, le luxe qu'on avait, c'était d'acheter des petites pizzas, enfin de quoi s'alimenter, quoi. Vu que c'était pas une somme non plus extravagante, donc du coup, on allait acheter des pizzas, des sandwichs et des petites conneries, je pense. Mais après, j'avais pas encore si je vois que là où tu veux en venir, j'avais pas encore cette mentalité d'entrepreneuriat, mais déjà au moins, je savais j'avais compris tôt que pour s'en sortir, il faut travailler. Et c'est pour ça que tout de suite, je suis allé au marché, parce que c'est vrai que je viens d'un quartier difficile. En France, c'est pas comme le Sénégal. C'est vrai que là-bas, il y a beaucoup d'enfants qui tombent dans la délinquance, qui vendent de la drogue, qui font beaucoup de bêtises. Mais voilà, moi j'ai compris tôt que tout de suite, il fallait que je travaille si je voulais m'en sortir. Et voilà, donc après, de là, j'ai commencé à grandir, j'ai eu la majorité. Et j'ai commencé à trouver du travail, notamment dans la pizzeria. J'ai fait livreur de pizza. Après, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler à la poste aussi. J'ai fait facteur. Le matin, je faisais les tri des courriers. Après, nous, en France, il y a un système qu'on appelle l'intérim. C'est-à-dire que tu t'inscris et puis après, on t'envoie dans tous les boulots. J'ai ramassé les poubelles, j'ai travaillé, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Et donc voilà, ça m'a donné de l'expérience.
Et voilà, c'est vrai qu'après, j'ai pas eu l'état de tout de suite économiser. Moi, je suis quelqu'un où tout de suite, c'est les parents avant tout. Donc, tout ce que j'avais, je donnais aux parents, je gardais un petit peu pour moi, je donnais aux parents. Puis voilà, quoi, j'avais pas encore cet état d'économie, de pouvoir se projeter dans l'avenir et tout. J'avais pas encore ça dans ma tête. Mais ça m'a déjà une expérience de savoir travailler. De dire que pour réussir, il faut travailler et il n'y a pas de secret. Yeah. Et est-ce que, étant plus jeune ou bien étant enfant, tu avais un métier que tu voulais faire plus tard, quoi? Un métier de Ouais, après, les gens vont rigoler, ils vont un peu se foutre de moi, mais je voulais être bureaucrate. C'est-à-dire que j'aimais bien, je voulais être commercial. C'est-à-dire qu'avoir ma voiture personnelle, ma petite mallette, ma cravate. Et pour moi, c'était une sorte de réussite. Mais ce que je voulais vraiment, avant tout, je l'avais en moi, mais je savais pas comment le décrire parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, je suis pas allé très très loin à l'école. Quand je dis je suis pas allé loin à l'école, c'est-à-dire que je suis pas diplômé. J'ai pas fait les grandes écoles, j'ai pas fait l'ENA, ni voilà. Mais ce que j'ai compris très tôt, notamment quand j'ai travaillé à la Poste, parce que je me levais très très tôt. Je me levais de chez moi à 4 heures du matin. Il fallait qu'on commence les tri à 6 heures. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, Ibrahima, faut que je trouve une solution pour être autonome. Je savais pas quel métier, parce que c'est vrai que quand t'as pas de diplôme, t'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Tu peux pas te permettre de décider que je vais faire ci, je vais faire ça. Donc j'ai dit, quel est le métier que je vais faire où demain j'aurai mon autonomie. Et c'est ça qui était difficile. Donc me lever à 4 heures du matin, tous les jours. Je me suis dit, mais je vais continuer jusqu'à quand comme ça? Et c'est là que voilà, il y a un métier qui est venu, je sais pas si tombé du ciel. J'ai un cousin à moi qui est comme moi aussi, qui est pas allé très loin à l'école, qui a fait ce métier, qui est le chauffeur de taxi, qui m'a dit, écoute mon frère, tu as tes horaires, tu peux faire tes prières à l'heure, quand tu veux, tu n'as pas de patron, tu prends ton véhicule, tu vas chez les clients, tu travailles. Et c'est là que j'ai commencé à goûter, l'entrepreneuriat a commencé là-bas. Donc dès que j'ai goûté le taxi, j'ai commencé à travailler et que j'ai conduit pour la première fois à prendre des clients, commencer quand je veux, finir quand je veux, j'ai dit ça y est. Plus jamais maintenant je vais travailler pour quelqu'un. C'est vraiment là que l'engouement est arrivé et voilà. Après, donc, c'est ce jour-là, je pense que l'entrepreneuriat a commencé en moi. Si je peux exprimer ainsi. Donc, voilà. Et comment est-ce que le retour au pays, avant, est-ce que ça t'arrivait de venir régulièrement au Sénégal? J'ai fait 5 ans ici déjà, moi. Mon père m'avait amené quand on était jeune, c'était de l'école coranique. J'ai grandi d'ailleurs, je sais pas si c'est un destin ou si c'est comment je pourrais dire ça, une coïncidence, mais juste derrière Unité 26 Parcelles. Ah bon? Ouais, j'ai grandi là-bas. C'est juste à côté. Moi, Voilà, j'ai fait 20 ans au Parcelles. C'était la villa numéro 135, c'était mon oncle qui était là-bas, donc il y avait même un Dara là qui était juste à l'angle, là, je sais plus si elle est encore là-bas. Donc on était là-bas pendant 4 ans. Et puis après, je suis retourné. Et dès que je suis retourné j'avais à peu près 15-16 ans, et c'est là que j'ai commencé à travailler, à rentrer dans la vie active. Mais non, j'ai vécu déjà un petit peu ici. Mais même au-delà de ça, comme je dis souvent, chez moi, je suis pas dépaysé. Par exemple, là, je parle plusieurs langues. Mon père, il est polygame. J'ai une belle-mère qui parle le mandingue de la Gambie. J'ai ma mère qui parle soninké de Tamba. Mon père, il parle Sosé. Je comprends toutes ces langues-là. Donc déjà, en fait, au niveau de la maison, j'étais pas dépaysé parce qu'on avait toujours ce cocon africain. L'alimentation, le mafé, le tchèp, le kandia, tout ça. Moi, je suis déjà vacciné. Donc ça veut dire qu'en fait, quand je suis venu ici, j'étais pas dépaysé. Ça va, c'est juste peut-être le climat, un peu le sable mais j'étais pas dépaysé, parce que chez nous, nos parents, par exemple, ils ne parlaient jamais français. C'est la langue maternelle, paternelle. Et donc, du coup, j'ai grandi avec ça. Donc, du coup, moi, je suis pas dépaysé parce que j'arrive à communiquer avec les gens de mon entourage, j'arrive à parler avec les gens du Sénégal. Donc, en fait, j'ai pas connu ce dépaysement ou ce choc climatique, je peux dire. Non, moi, j'étais un peu vacciné déjà. Ok. Et à quel moment est-ce que le retour s'est décidé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ce qui s'est passé, moi, comme ceux qui me suivent, ils le savent déjà beaucoup, je l'ai répété plusieurs fois, c'est qu'en fait, moi, j'habite à Tambacounda. Mes parents, ils sont d'origine de Tamba. Tamba-Dakar, c'est 435 km à peu près. Et c'est très, très difficile d'accès. C'est compliqué. À chaque fois qu'on venait ici, on prenait des transports, on mettait des fois des demi-journées pour arriver à destination. Des fois, on arrivait cassé partout, fatigué. Je pense que tu sais ce que c'est, tu vois. Carrément. Moi, j'ai fait plusieurs fois à Dakar. À l'époque, quand on connaissait pas un petit peu comment ça se passe, il suffit juste que tu payes ton ticket en retard, tu te retrouves au Versailles au milieu, sur les bancs, et tu imagines toi 400 km assis sur un banc, en train de gigoter comme un poulet à gauche, à droite.
Mais tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Carrément. Je pense qu'on a tous vécu ça. Ouais, mais oui, c'est clair. Catastrophique. Ouais. Et ça m'a. Parfois, tu n'as pas le choix parce qu'il faut que tu sois sur place à tel jour, etc. Donc, tu te contentes de la Versailles. Tu sais, quand tu vis ça, je vais me dire une anecdote. Tu n'es même pas encore arrivé en France, au Sénégal. Tu es dans l'avion, tu penses déjà au voyage. C'est comme si tu avais voyagé, tu es déjà cassé. Je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire. Je suis dans l'avion, je me dis, bon, j'arrive au Sénégal. Je dois rester 2 semaines. Bon, il y a déjà 2 jours de off. Carrément. Parce que tu as eu le temps de faire le voyage, de récupérer. Tu perds 2 jours. Je me dis, je vais me taper encore 2 jours de retour. Donc, le retour plus encore la récupération. Donc, tu te dis, tu as 4 jours, c'est fini. En fait, c'est comme si tu allais en combat de boxe. Et je me dis, non, ça ne va pas continuer comme ça. Et voilà. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on venait, on avait moi, j'avais cette panique, ce stress, tout le temps de vouloir aller dans mon village et tout. Des fois, on louait des 7 places, mais tu connais les prix, tu vois. C'est compliqué. 70 000, 150 € à peu près pour une destination que tu peux payer à 10 €. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai dit non, mais je comprends pas. Pourquoi le Sénégal, en plus, avec les nouvelles infrastructures qui se passent et les autoroutes, le pays se développe bien quand même, tu vois. Il y a des pays d'Afrique qui sont pas aussi développés, mais qui ont un transport digne de ce nom. Et, carrément. Et je ne comprenais pas. Je me dis, mais attends, mais lui, il gagne de l'argent. Son bus, il est rempli. Pourquoi il met pas la clim ou un truc confortable et son bus, il est rempli? Mais ici, ils ont cette mentalité de je veux gratter, de jusqu'au, c'est même pas le sang, jusqu'à l'os. Ils veulent te pomper jusqu'à l'os, comme on dit, tu vois. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et de là, je me suis dit, non, il y a un truc à faire. Et donc après, je suis retourné. Et voilà, on a eu un petit peu d'argent de côté. J'ai dit, bon. Je dis, écoute, j'ai regardé un peu, j'ai sondé un peu toutes les zones. Je dis, non, il n'y a personne qui le fait. Ce qui m'a surpris. Je me suis dit, mais comment un pays comme le Sénégal, sachant qu'ici, on n'a pas beaucoup d'infrastructures, il n'y a que les transports qui permettent de dépasser les 16 millions. On l'a vu dans les grèves. Tout le pays est paralysé, tu vois. Et j'ai regardé, je me suis dit, mais il n'y a personne qui le fait. Les seuls, peut-être, qui ont des bus, on va dire, assez qui passent bien, on va dire, et ben, eux, il faut que la location. Mais il n'y a personne qui fait l'interurbain. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et donc là, j'ai eu une idée. Je me suis dit, écoute, on va acheter un bus. Je vais essayer de faire la navette Tamba-Dakar. Mais à la base, moi, c'était même pas pour en arriver là où on est arrivé aujourd'hui. Pour moi, c'est d'abord soulager la population de Tambacounda pour qu'on essaye de soulager le transport tout simplement. Et j'ai vu en fait qu'il y avait l'engouement. J'ai vu qu'en fait, les gens, ils appréciaient. Et je me suis dit, même moi, parce que pour faire ça, je me suis mis dedans. Je me suis dit, moi, Ibrahima, comment j'aurais aimé transporter de Tamba à Dakar? Donc c'est pour ça qu'on a on a mis le système de climatisation, j'ai mis la Wi-Fi, j'ai mis des bouteilles d'eau, j'ai mis des sièges confortables. T'as vu, moi, j'ai envie de voyager comme ça. En Europe, je voyage comme ça. Donc mes compatriotes sénégalais vont voyager comme ça. Donc au début, après, c'est devenu un défi. Je me suis dit, je vais tout faire, mais quoi qu'il arrive, eux aussi, ils ont le droit d'avoir le même confort qu'on a en Europe. Parce que tu sais, il faut arrêter tout le temps de se dire, ouais, non, fille Afrique là, fille c'est en Afrique, on est pauvre, on est fatigué. Non, c'est pas ça. T'as vu, on est comme des êtres humains. Nous, on est quoi? On est des animaux. Les Français sont mieux que nous. Les Européens sont mieux que nous. Non. Donc je me suis dit, écoute, on va tenter ce challenge. Et voilà, alhamdoulilah rabbil alamin, Dieu nous a vraiment facilité. Les Sénégalais aussi, d'ailleurs, que je remercie vraiment les clients, parce que c'est grâce à eux aussi qu'une société aussi est là, parce que c'est eux qui sont là à consommer le produit. Et voilà, je les remercie parce qu'ils nous ont fait confiance. Et je pense qu'on ne les a pas déçus. Alors, comment est-ce qu'un tel projet a pu se mettre en place? C'est-à-dire, est-ce qu'on se lève du jour au lendemain et puis, tac, on a un bus, etc. Voilà, quoi. Comment est-ce que tel projet se met en place, en fait? Après, que ce soit le mien ou les autres, il y a toujours un sacrifice. Parce que je te cache pas que, t'as vu, les gens, ils voient le bus, c'est quand même une somme d'argent. Faut pas voir que Ibrahima Silla, je suis pas un prince héritier. Je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Mon père, c'était un cuisinier de cantine à la poste. Ma mère était femme de ménage, à ramasser les poubelles des gens. Donc c'est quand même 10 ans de travail. J'ai travaillé dans le taxi. Je ne suis pas réveillé comme ça du jour au lendemain. C'est pas le petit Toubab qui est venu, parce qu'ici on pense que l'argent on la ramasse dans les poubelles là-bas et qu'on vient injecter ici. Non. J'ai travaillé pendant 10 ans. 10 ans de souffrance. J'avais pas de vacances, j'avais pas de vie. J'ai économisé comme tout le monde. En fait, chacun a son sacrifice. Mais je pense que n'importe qui avait un projet, il y a toujours d'un dur labeur qui est derrière. Et c'est ça qu'en fait il fallait regarder. Mais malheureusement, on vit aujourd'hui dans un truc où on regarde juste au-dessus de l'iceberg. On regarde jamais en dessous. Toi, tu peux être là aujourd'hui, t'as ta boîte que t'es en train de créer, tu aides les gens, tu pousses les gens, tu conseilles les gens, mais on voit pas ça.
On va voir Mohamed aujourd'hui qui est là. Ah bah, toi, machin, t'as réussi. Ah, t'es bien habillé. Ah, toi, t'as eu de la chance. Toi, t'as étudié. Non, mais ils savent pas les galères que t'as eues. Ils savent pas comment t'as accédé à avoir ce lieu, le loyer que tu payes, les embûches, les peut-être les salariés qui t'ont planté, tous les problèmes, ils ne voyaient pas ça. Et après, voilà, ça aussi, ça fait partie de la réussite. Il faut l'accepter, ça aussi, tu vois. Mais voilà, tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, faut pas qu'on leur invente du rêve. Tu vois, la vie, c'est des sacrifices. Carrément. Et n'importe qui réussit aujourd'hui, regarde toujours en dessous de l'iceberg, jamais au-dessus. Et c'est là que tu vas comprendre que ce qu'il a, c'est là que tu sais qu'il l'a mérité. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà pourquoi. Tu te souviens de la somme que tu avais quand le projet lointain, quand tu as démarré, quoi. Je veux dire, pas le bus, mais quand tu as commencé à vraiment construire les choses, voilà, quoi, 10 ans en arrière, etc. Tu te souviens de la... Bah, quand j'ai commencé, en fait, avant le projet, j'avais 50 euros. J'avais 50 euros. J'ai commencé le taxi. J'avais pas un rond. Je travaillais à la poste. Bon, comme tout le monde, j'épargnais pas, hein. On dilapidait, on donnait au papa et à la maman. Le reste, on achetait des tenues de marque. Bon, tu sais, c'est la jeunesse, hein. On a tous un peu fait la mala, la noce, comme on dit, tu vois. Donc, c'est humain, c'est l'adolescence, c'est l'âge. Mais après, à un moment, on commence à prendre conscience que la vie, il faut aller vite. Et c'est vrai que j'ai ma mère qui m'a beaucoup cadré, qui me disait souvent, mon fils, économise, achète un petit terrain, fais quelque chose. La vie, elle va vite. Arrête tout le temps de dilapider comme ça. Et après, alhamdoulilah, le taxi aussi, taxi, on va dire, c'est comme les Américains, time is money. Donc, plus tu travailles, plus tu gagnes. C'est un métier où, voilà, c'est pas 35 heures où tu as un salaire fixe. C'est-à-dire que tout dépend de toi. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Moins tu travailles, moins tu gagnes. Et c'est ça qui m'a donné de la chance. Donc, je faisais des fois, je faisais même des 24 heures. Hein. Carrément. Des fois, moi, les gens, ils le voyaient pas comme ça, mais j'ai dormi dans ma voiture. Hein. J'ai dormi dans ma voiture. Des fois, ma mère, pendant 2 jours, je la voyais pas. Wow. Ah, j'ai vraiment fait des vrais sacrifices. Mais après, voilà, aujourd'hui, alhamdoulilah, je le regrette pas. Ça prouve qu'aujourd'hui, tout travail mérite salaire. Effectivement. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, je le comprends aussi, parce que quand je vois beaucoup d'investisseurs, on a l'impression qu'ils sont venus comme ça, ils ont une idée à la Einstein, et comme ils ont inventé un truc, et ça, non, c'est pas comme ça, il y a un travail. Des fois, il y a de la chute, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Et il y a beaucoup de galères qu'on a eues également. Et il y a beaucoup d'investissements, hein, parce que c'est 10 ans de ma vie que j'aurais pu perdre, que j'ai failli perdre en un clin d'œil. Et ça, malheureusement, les gens s'en rendent pas compte. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, j'encourage les gens vraiment à pas croire que tout est facile. Effectivement. Et dans la vie, voilà, la vie est semée d'embûches, il faut juste savoir comment se relever, c'est tout. Effectivement. Et derrière, en fait, quand beaucoup d'entrepreneurs disent la somme avec laquelle ils ont démarré, parfois tu vois quelqu'un te dire, j'ai démarré avec 10 000, 15 000, 100 000, 200 000, ça. Il y a beaucoup qui sont là. Mais il faut qu'ils arrêtent, c'est pas possible, non, etc. Et le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, ils entendent la somme et ils corrèlent la somme à ce que l'entrepreneur est en train de faire au niveau de l'entrepreneur actuellement. Alors que derrière, entre les 50 000 et le niveau actuel, il y a beaucoup d'années qui se sont passées. Et voilà quoi. Après, c'est même pas ça. Moi, je vais aller encore plus profond. Hein. Après, c'est vrai que là, peut-être on va côté dans le côté spirituel et religieux. Mais pour moi, ces gens-là, je les respecte. Hein. Mais pour moi, il y a un autre paramètre qu'il faut qu'ils comprennent aussi, que moi, j'ai eu cette philosophie-là, c'est le côté religieux. Dans le sens où, pour nous, il n'y a rien qui nous appartient. Pour moi, c'est Dieu. Chaque personne qu'il a créée, comme on dit, il y a ton risque avec lui. C'est-à-dire qu'il a donné à chacun son destin. C'est-à-dire que toi, si tu vas manger les 10 000 francs aujourd'hui, personne ne va t'empêcher de manger les 10 000 francs. Carrément. Si Dieu dit que tu ne mangeras pas les 10 000 francs, tu ne les mangeras pas. Et ça, tu sais, quand tu commences à marcher avec ce mindset en disant qu'en fait, il n'y a rien qui t'appartient. Aujourd'hui, je te dis à toi, dis-moi, même la montre que tu as là aujourd'hui, dans 2 ans, tu ne l'auras plus. Les lunettes, pareil. Est-ce que toi, aujourd'hui, le téléphone que tu avais il y a 5 ans, tu as le même aujourd'hui? Il est où? Donc aujourd'hui, en fait, tout ce qu'on a, c'est un temps. Donc à partir du moment où tu sais qu'il n'y a rien qui t'appartient, détache-toi du résultat. Il ne t'appartient pas. Fais les causes, c'est tout. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de monde. C'est pour ça que quand tu dis 50 euros, les gens sont choqués. Mais si Dieu a décidé que Ibrahim Assila allait arriver aujourd'hui à Salam Transport avec 50 euros, c'est que c'est Dieu qui a décidé. Tu vois un peu ce que je veux dire, tu vois. Donc c'est pour ça que là c'est délicat, parce que peut-être que certains vont pas le comprendre, vont dire ah lui c'est facile, il a réussi. Moi j'invente pas, je dis ce qu'il en est. T'as vu, c'est que le côté religieux, ça te stabilise dans beaucoup de choses. Ça te relativise dans beaucoup de choses. C'est pour ça que moi aujourd'hui déjà, faut sous-estimer personne. Parce que tu sais pas qui est qui. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois. Et ça aussi c'est spirituel. Moi il y a des gens qui m'ont rencontré il y a 10 ans, ils ont jamais cru qu'aujourd'hui je serais là aujourd'hui, mais c'est Dieu qui fait. Carrément. C'est Dieu qui est au contrôle, c'est Dieu qui est aux manettes. Donc aujourd'hui, si eux, ils sont surpris qu'avec 50 euros, on a réussi à faire ça, c'est que pour moi, après c'est les croyances, attention, hein. Chacun a ses croyances, chacun a ses convictions, je ne critique pas. Mais pour moi, c'est des fois, il y a un fossé de compréhension entre ça,
c'est parce que pour moi, c'est juste un manque de spiritualité. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et tout à l'heure, quand tu parlais de transport et que tu disais que parfois tu parlais dans des pays moins développés, mais tu vois un système de transport qui est à un certain niveau, et automatiquement, voilà quoi, parce que j'ai été au Burkina il y a quelques temps. Mais après, il y avait une compagnie de transport que j'ai pris pour quitter de Ouaga à Bobo. Mais la compagnie de transport était top. Mais je me suis dit que on n'a pas ça au Sénégal. Ils ont une gare normale et c'était que pour cette compagnie de transport. Tu viens dans la gare, tu as, il y a tout J'ai en très fait. bien compris. Après, tout ça aussi, c'est une question de mentalité. Yeah. Et j'ai pas envie. C'est délicat parce que c'est vrai que c'est aux critiques du transport sénégalais. Bon, déjà, moi, c'est mes collègues. Mais aussi, il faut comprendre aussi. Parce que tu sais, c'est facile de dire, ouais, le transport, il est comme ça. Mais qu'est-ce que. En fait, on est tous liés un petit peu. Parce qu'il y a aussi le gouvernement. Parce que si l'État, par exemple, ils interdisaient certains types de transport, on ne serait pas là aujourd'hui. Effectivement. Donc, si l'État aussi facilitait aux transporteurs certaines brèches, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Donc, en fait, on ne sait pas qui a tort, qui a pas tort. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est en 2023. Donc, il faut que les gens commencent à changer de mentalité. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu tout se développe. Les réseaux sociaux, les gens, même s'ils voyagent pas, ils voyagent à travers les écrans. Ils voient ce qui se passe dans d'autres pays. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on a ramené un petit peu notre pierre à l'édifice. Je pense qu'aujourd'hui, on a essayé. Tu vois, Dakar Dendik, sans faire de pub aujourd'hui, le transport aujourd'hui, maintenant, ils mettent la Wi-Fi, et ils ont des systèmes. Vous êtes en train de faire bouger les lignes. Voilà, mais c'est ça la réussite. Mais carrément, c'est ça. C'est ça la réussite. En fait, la réussite, c'est pas que nous. Parce que moi, aujourd'hui, je suis là pour les 16 millions de Sénégalais. Je suis pas là que pour ça, le transport, que pour nous. On est là pour changer les mentalités, parce que c'est le Sénégal qui gagne. C'est ça, apporter un plus. Tu sais, quand tu viens dans un pays, faut pas venir pour prendre. Faut venir pour apporter. Et apporter, c'est de bifurquer sur tout le monde, c'est de déteindre des gens. Et c'est ça, en fait, pour moi, la réussite. C'est de dire, grâce à cette personne-là, grâce à sa philosophie, regarde ce que dit le transport au Sénégal. Grâce à Salam Transport, aujourd'hui, tous les bus maintenant ont la climatisation. Grâce à Salam Transport, ils ont modernisé le transport du Sénégal. Moi, quand j'entends ça, je me dis, vraiment, t'as réussi. C'est pas l'argent, c'est pas les bus, c'est pas, non, c'est d'impacter sur la vie des gens. Même toi, aujourd'hui, tu es là, tu crées du contenu, tu accompagnes des gens. Mais toi, ta satisfaction demain, c'est de dire quoi? Oui, grâce à toi, j'ai réussi à faire ça. Mohamed, merci beaucoup, parce que grâce à tes idées, grâce à ta formation, j'ai réussi à faire ça, et moi, je vais impacter sur quelqu'un d'autre. Mais c'est toi qui as été le noyau. Mais je pense, après, maintenant, chacun est différent, mais c'est une satisfaction, il faut le vivre, il faut le comprendre. Et je pense que ça, c'est une satisfaction personnelle, et pour moi, c'est ça la réussite. C'est d'impacter sur la vie des gens. Et effectivement. Et là, les destinations, vous êtes à combien de destinations? Là, pour l'instant, on fait Tamba, Kédougou, on fait Dakar-Tamba, on fait Dakar-Saint-Louis, et on fait Dakar-Tamba. Pour l'instant, on fait 4 destinations. Donc, on va step by step. Comme vous le savez, ça aussi, les gens le savent aussi. Bon, je te le dis aussi à toi, nous, on n'a pas de financement banque, on n'a rien. C'est des fonds propres. Donc, on y va doucement, step by step. On travaille. Dès qu'on rentabilise, on essaie de monter. On rentabilise, on essaie de monter. Donc, pour l'instant, Dieu nous a facilité 4 lignes. Donc, aujourd'hui, on a 14 régions au Sénégal, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, j'espère faire les 10 régions. Pourquoi pas même s'extrapoler un petit peu dans les pays frontaliers, Mali, Mauritanie, Guinée et tout ça. Donc voilà, c'est les objectifs, mais voilà, c'est l'homme propose, Dieu dispose. Donc c'est un peu ça. Donc nous on y va doucement, Et en termes de bus, on en a 7, on en a 7 aujourd'hui. Donc voilà, on va essayer de, comme je dis, travailler. C'est le travail, il n'y a pas de secret. On travaille, on essaie de monter. Moi j'ai un objectif principal, c'est de faire tout le Sénégal. Parce que voilà, aujourd'hui on vient avec du cœur, on vient avec la conviction. Et je veux que mon travail, tous les Sénégalais en bénéficient. Parce qu'il y a des villes reculées, il y a des villes qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'un transport digne de ce nom. Et c'est pour ça que voilà, moi c'est ma motivation, c'est ma détermination. Après, comme j'ai dit, c'est Dieu qui a les cartes en main. Mais en tout cas, je ferai tout pour essayer de faire toutes les régions du Sénégal, pour soulager surtout la population sénégalaise. C'est ça mon objectif. C'est de soulager la population sénégalaise. Et là, vous faites les départs à quelle fréquence? Tous les jours. Donc là, comme vous le savez, c'est un peu difficile parce que maintenant on voyage plus de nuit. Avec les accidents qu'il y a eu à l'époque là, donc avec le nouveau gouvernement et les lois, on a dû un peu gérer les horaires. Donc on part de jour. Et puis voilà quoi. Mais en tout cas voilà, on essaie de maintenir la cadence. On va à notre rythme.
on essaie de toujours de progresser. Parce que voilà, c'est pas un acquis. Hein. On a beau être numéro 1 du transport au Sénégal, il faut jamais être sur ces acquis. Les autres peuvent venir derrière vous aussi. Et c'est bon aussi, tu vois, la concurrence, ça permet de stabiliser, mais on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui commencent à rentrer dans le métier, donc ça prouve qu'on a changé quelque chose. Et moi, ça me fait plaisir parce que c'est Sénégal qui gagne avant tout. Moi, aujourd'hui, si mes bus sont remplis, si ma mère prend un autre bus, j'aimerais qu'elle le prenne dans un autre confort. Et je pense que nous, surtout le transport, la plus grande phobie qu'on a, c'est les accidents. C'est de tuer les gens, et ça, je te le dis, que tout transporteur, je pense que c'est son pire cauchemar. Donc, c'est pour ça que nous, on essaie de changer les mentalités, changer un petit peu les mœurs, pour vraiment leur dire non, arrêtez de tasser les gens comme des sardines, arrêtez de respecter le client. Quelqu'un qui paye une prestation, il doit en avoir pour son argent. Au-delà de lui rendre ce qu'il doit, c'est quand même une amana, c'est un hack aussi. Parce que tu peux pas dire à quelqu'un, je prends ton argent, mais je te maltraite en donnant les versets au milieu. C'est pas respectable. Donc tout ça aussi, c'est des mentalités qu'il faut changer, mais faut aller doucement. Et moi, je suis pas là à pointer du doigt ou à taper, je le fais moi-même. Je me dis au moins je le fais, et après, tout naturellement, ça va te détendre, parce que les clients, ils le font. Moi, il y a des villes où les clients disent non, ce n'est pas ça, je ne voyage plus. Carrément. Donc, à force de faire ça, tôt ou tard, les autres vont se reformer à ça. Et c'est comme ça que ça marche. Par exemple, là, aujourd'hui, tu vas à Tambacounda, tu verras aucun bus qui n'a pas de clim. Alors qu'il y avait une époque, il y avait des Versailles, tu connais comment ça se passe, tu vois. Et aujourd'hui, à Tambacounda, il n'y a aucun bus qui démarre tant qu'il n'y a pas la clim. Les clients ne montent plus. Parce qu'on les a habitués. On a changé leur mentalité indirectement, mais grâce à notre système, et ben aujourd'hui, alhamdoulilah, les gens se sont reformés. Donc c'est comme ça, en fait, tu changes les choses. C'est comme ça que tu impactes les choses. Fais-le toi, mais c'est facile de pointer du doigt. C'est lui, c'est pas lui, c'est toi, fais ton travail. Et après, le reste... Tu as une idée du nombre de passagers que vous faites peut-être par mois, ou bien peut-être par semaine, peut-être par année? Non, on a peut-être 400, 500, ça dépend. Parce que bon, on a des bus, après... Fréquent, je peux pas te dire, parce qu'il y a des périodes. Il y a des périodes... Des fois, tu peux remplir. Bon, après, tu connais le Sénégal, comment c'est. Des fois, les fins du mois, les voyages sont moins fréquents. Tu as aussi des mœurs. Il faut savoir qu'ici, par exemple, le mercredi, certaines villes, les voyages ne veulent pas voyager le mercredi. Ici, il y a beaucoup de paramètres. Mais on n'est pas à plaindre. Franchement, on n'est pas à plaindre. Les gens, ils connaissent Salam Transport. Ils apprécient Salam Transport. Et je pense que c'est le plus important. Après, le nombre de fréquences, la fréquence. Je pense que voilà, Salam Transport, il est ouvert à tous les Sénégalais. Donc, tous les gens qui s'identifient à Salam Transport, ils viendront naturellement. Nous, on est là pour respecter le client. On est là pour soulager le client. Et voilà, le faire transporter dans les meilleures conditions d'un point A à un point B, tout simplement. Pour quelqu'un qui est dans le transport, dans ce milieu-là, quelle est selon toi, la partie la plus compliquée à gérer? Je sais pas, je veux pas des ennemis, mais pas des ennemis, non, parce que, comme je dis, c'est des... Si tu peux me citer plusieurs parties qui sont compliquées à gérer. Non, après, c'est les lobbying, je pense, parce que faut pas oublier que le transport, c'est le lobbying le plus puissant du Sénégal. Pour ceux qui ne le savent pas, ah bah oui. Il y en a plein qui ne le savent pas, mais le transport, c'est le lobbying le plus puissant. Il peut paralyser le pays. Je pense que c'est arrivé, tu te rappelles. Ouais. Quand il y avait les grèves, comment les gens ils faisaient? Tout le pays était paralysé. Tu bouges pas. Toutes les régions, tous les villes, là, demain, le transport, il arrête. Comment tu fais les bus maliens, les camions, les moutons, comment tu affrètes tout ça? Tout est paralysé. Et il y a des lobbying, et voilà, je pense que c'est le truc le plus difficile, mais j'ai quand même une part de responsabilité. Parce qu'il faut dire que c'est vrai qu'il y a un lobbying, il y a des mentalités. Après, alhamdoulilah, les choses commencent à changer. Mais moi aussi, j'ai ma responsabilité parce que, comme on dit, quand tu rentres dans une maison, rentre par la porte, rentre pas par la fenêtre. Moi, même si j'ai beau avoir grandi ici, connaître certains codes, c'est des codes que j'avais négligés. C'est-à-dire que dans chaque région, en fait, il y a des groupements de transporteurs que tu dois aller voir. Et bon, normalement, tu n'as pas à négocier avec eux parce que c'est l'État, mais par respect, par rapport à la mentalité, normalement, discuter avec eux. Moi, je ne l'ai pas fait par arrogance ou par orgueil, c'est que je ne savais pas. Pour moi, il y avait un garage de transporteur, je pouvais ouvrir mon garage, j'ai fait des documents, j'ouvre mon garage, mais je ne savais pas que il y avait des garages à côté, garages privés, bref, il y a tout un système que je ne maîtrisais pas. Et du coup, je me suis fait des ennemis, et il y a des villes où j'ai été bloqué, où j'ai pas pu rouler parce que les transporteurs l'ont refusé. Et ça m'a beaucoup pénalisé. Mais après, j'ai eu des erreurs parce que je suis pas allé vers eux aussi. J'avais pas compris qu'il y avait un circuit à respecter. Bon, c'est un peu, voilà, on peut pas, en Afrique aussi, on peut pas tout demander aussi. C'est vrai qu'il y a l'État, mais voilà, quand tu rentres quelque part aussi, tu as trouvé des acteurs qui étaient là avant toi, tu as trouvé des gens qui sont là, qui payent des redevances. Voilà, c'est vrai que je peux pas venir comme ça, moi, venir et, voilà, moi aussi, j'ai une part de responsabilité. Mais voilà, ce que j'aurais aimé aussi quand même, c'est que ça se passe un peu dans le calme. Mais j'ai senti un peu une rage, une haine, une colère, une crainte aussi.
Mais voilà, comme je le dis aujourd'hui, c'est Dieu qui dispose. Carrément. Mon destin, il n'y a personne qui va jouer avec ça. Si Dieu a décidé que je vais faire les 14 jours du Sénégal, aucun transporteur ne va m'empêcher. Mais si Dieu dit je me contentais des 4, eh ben, personne ne pourra me pousser à aller plus, je me contenterai des 4. Carrément. Tout dépendra de la volonté de Dieu. Et voilà, mais alhamdoulilah quand même, tu vois. Après, voilà, il y a eu des réunions, il y a eu le Covid. Donc, j'ai rencontré mes acteurs, j'ai appris aussi. Parce qu'on apprend tout le temps. On ne peut pas venir comme ça, croire que j'ai inventé les transports, je me mets... Non, c'est pas ça. Mais en venant également, j'ai compris l'approche. J'ai vu que les transporteurs me craignaient un petit peu en me disant que c'est un gars qui vient avec un nouveau concept. Donc quand tu fais quelque chose de nouveau, ça fait toujours peur, c'est normal, c'est humain. Et donc voilà, moi aussi j'aurais dû peut-être les rassurer un petit peu, même si certains vont me dire tu leur dois rien. Non, c'est que j'ai trouvé un système, chaque pays a ses codes. Je dépends pas d'eux pour travailler, mais quand je viens quand même, il y a des killifers, c'est nos mentalités au Sénégal, on a des parents, on a des aînés, c'est un respect qu'on a en nous. Donc on est obligé quand même de venir aussi, de discuter avec eux, et peut-être que si j'avais fait un autre circuit, peut-être que ce serait pas passé comme ça, mais alhamdoulilah aussi. Ça m'a permis d'apprendre. Ça m'a permis d'apprendre, parce que tu as vu, au début, c'est vrai que c'était énervant, parce que j'ai pas roulé pendant plusieurs mois, même plusieurs années. Des bus que j'ai garés comme ça, qu'on pas roulé. Ah bon? Ah oui, problème administratif et tout ça, parce qu'ils sont pas voulu me laisser rentrer. C'était très, très difficile. Mais ça m'a permis de faire un mea culpa, d'être plus posé, de faire les choses doucement, parce que c'est vrai que quand je suis arrivé, je voulais tout vite. Faire des régions là, régions là, et ça m'a refroidi tout de suite. Mais c'est bon. Ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis de connaître certains codes aussi, ça m'a permis de me rapprocher de certains transporteurs aussi, leur montrer que je suis là pour apporter un plus, qu'on est tous une famille, que voilà, on est tous là pour avancer, et le plus important, c'est on est là pour le Sénégal. Carrément, carrément. Je pense que c'est ça. Et par rapport au personnel, comment est-ce que tu as réussi à adapter la mentalité que tu voulais développer dans le personnel? Bon, j'avais ma mentalité, mais après, t'as ta mentalité, mais ils ont leur mentalité. Sénégal, malheureusement, c'est comme ça. Après, moi, je voulais vraiment remercier mon directeur, Alioune Badara Diop, qui fait un travail remarquable. Parce que c'est lui, tu sais, moi, j'ai mon mentalité un peu française. Lui, c'est la mentalité sénégalaise. En fait, on a fait un mix des deux, qui a fait qu'on a réussi un petit peu à maintenir les salariés. Mais après, moi, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Moi, je pense qu'en fait, c'est juste le côté humain. Tu sais, n'importe quel PDG, tu déteins en fait de ta société. C'est-à-dire que tes salariés, ils vont être à l'image de ce que tu es toi. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte forcément de ça. Tu vois, donc plus tu es avare sur l'argent, plus ils sont avares. Plus ils voient que tu es spirituel, plus ils sont plus spirituels. En fait, c'est bizarre, mais une société déteint son PDG. Moi, c'est ça que j'ai appris. Donc moi, j'ai amené une mentalité où je leur ai fait comprendre que c'est eux qui sont sur un transport. Parce que c'est vrai que nous, entre guillemets, on est les bailleurs, mais c'est eux qui côtoient les clients. C'est eux qui côtoient, parce que les clients qui viennent avec des caprices, il y en a qui viennent avec de la colère, il y en a qui viennent avec de la frustration, et c'est eux, malheureusement, tout de suite qui se tapent en pleine face ces critiques des clients. Donc je leur fais comprendre que si ça me transport et ce qu'ils ont juste, c'est grâce à vous. Mais c'est vrai que derrière aussi, je leur montre. Leur montrer c'est quoi? C'est donner des bons salaires, les accompagner dans certaines activités, maladie, mariage, baptême. On est toujours là pour leur montrer qu'en fait, qu'on est une famille. Moi, je leur ai dit que vous n'êtes pas que des salariés. Vous êtes des frères et sœurs, mais vous êtes aussi une famille. Donc, s'il y a un problème, en parler. En fait, manager, quoi, tout simplement, naturellement, être ce que tu es, aider. Et voilà, je pense que l'être humain, quand il se sent un petit peu valorisé, quand il se sent considéré, et ben naturellement, lui aussi, il s'accroche, il s'accapare à société comme si c'était le sien. Je sais pas, tu vois un peu quelle philosophie. En fait, il faut juste toi de manager ton équipe, montrer que on est une famille. Dès que quelqu'un il a un problème, c'est ton problème à toi aussi. Tu vois, c'est pas moi je te paye, t'es mon salarié, je m'en fous de toi. Non, c'est pas comme ça. T'as un problème, viens m'en parler. Qu'est-ce qui se passe? Parce que s'il n'est pas bien chez lui, il sera pas bien dans le travail. Carrément. Et n'importe quel PDG, tu peux pas réussir si t'as pas des bons salariés. Parce que c'est les salariés qui sont la fondation. C'est les salariés qui sont tes piliers pour pouvoir faire ta société. Parce que c'est pas moi qui va aller à la caisse. C'est pas moi qui va conduire le bus. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Faut pas qu'on vienne comme ça en disant, ouais, c'est moi, je bombe le torse, c'est ma société, je fais ce que je veux, c'est comme ça. Non, c'est eux. Demain, ils arrêtent comment on fait? Donc ça, déjà, il faut le comprendre. Venir, voir au Sénégal comment on fonctionne avec les salariés. Toi, essayer de l'améliorer. Peut-être notamment, par exemple, des jours de repos. L'horaire de travail, les salaires, les primes, tu vois ce que je veux dire? Donc prendre les autres et l'améliorer. Comme ce que je fais dans le transport. J'ai vu le transport sénégalais et je l'ai amélioré. J'ai vu les salaires sénégalais et je les ai améliorés. Tout simplement. Il n'y a pas de secret, je tape pas avec du bâton et je fais rien de particulier. Je manage
comme si c'était mes frères et sœurs, comme si c'était des collègues. Et parce que je peux pas dire aux gens que je viens pour apporter un transport au Sénégal, je viens pour apporter une nouveauté et j'attends mes salariés. Ça n'a pas de sens. Donc si je viens pour tous les Sénégalais, mes salariés aussi c'est les Sénégalais. Donc en fait c'est tous dans la même boucle, sinon c'est pas cohérent ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement, peut-être des erreurs que tu penses que oui, tu as commis et si c'était à refaire, que tu ferais autrement, quoi? Non, franchement, pour moi non, parce que tu vas comprendre pourquoi. Pour moi en fait les erreurs c'est bon. Pour moi les problèmes c'est bon. Parce que paradoxalement, ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois que tu as des problèmes, à chaque fois que tu as eu des soucis ou qu'il y a un truc, c'est à la fin que tu te rends compte que c'est un cadeau. C'est bizarre, hein? Les gens vont dire, ah oui, lui, il est majosi. Non, c'est pas ça. Toi, aujourd'hui, je te pose une question, je te dis, par exemple, ferme les yeux, pense à quelque chose qui t'a fait mal. Pense à un décès, à une naissance, un truc qui t'a choqué, qui t'a fait mal, une trahison. Et aujourd'hui, je te dis, est-ce que ça t'a appris quelque chose? Mais c'est obligatoire. Parce que je ne comprends pas. Donc en fait, faut qu'on prenne ça. C'est vrai que humainement c'est dur tout de suite. Les épreuves, les coups, les trahisons, les trucs. Au début, on prend ça comme là c'est une épreuve. Et dans tous les cas aussi, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, où je t'ai dit tout à l'heure que Dieu donne le destin à chacun, faut aussi que dans la vie, on se dise que la vie c'est une vie de lutte. Dieu nous a créés avec une vie de lutte. Dans tous les cas, on sera éprouvé. Tu vois? Je pèse le mot parce que c'est une audience où je m'exprime avec beaucoup de monde. Peut-être que certains ne vont pas comprendre ma conviction. Là, je m'adresse aux musulmans parce que je suis musulman. Je respecte toutes les convictions. Mais j'espère que ton émission, elle va dépasser les frontières. Donc peut-être certains ne vont pas comprendre. Mais chez nous, les musulmans, Dieu nous a toujours dit, c'est une vie de lutte. Et Dieu, il est allé encore plus loin. Il a dit, plus je vous aime, plus je vous éprouve. Et plus tu as la spiritualité, plus il va t'éprouver. Donc à partir du moment où tu sais ça, tout ce qu'il prend maintenant, tu vas le prendre comme un cadeau. Parce que il va t'éprouver et en t'éprouvant, c'est après l'épreuve que tu te rends compte qu'en fait, il t'a sauvé de quelque chose. Parce que dans un bien, il y a un mal, et dans un mal, il y a un bien. Mais il n'y a que lui qui le sait. C'est pour ça que moi, je regrette rien. Je regrette rien. Tout ce qui m'arrive, je le prends. L'essentiel, c'est d'avoir un bon cœur. L'essentiel, c'est d'être en harmonie avec ton Créateur, de ne pas faire du mal aux gens, d'être saint. Et tout ce qui te fait, de toute façon, s'il t'éprouve, c'est pour t'expier de péché, parce qu'on fait des péchés tous les jours. Donc je sais que s'il m'éprouve, c'est pour m'enlever mes péchés, ou s'il m'éprouve aussi, moi, le mal que je vois, peut-être que lui, il y a un bien derrière. Et je l'ai vu. Je l'ai vu. Par exemple, je te donne un exemple tout bête. Par exemple, tout à l'heure, je t'expliquais que j'ai pas roulé à Saint-Louis pendant 2 ans. T'imagines, j'ai acheté un bus tout neuf, que j'ai fait pour Saint-Louis. Les transporteurs nous ont chassés de là-bas, entre guillemets. Là, ça va bien maintenant. Mais on a quitté Saint-Louis. J'ai garé le bus ici pendant 2 ans. T'imagines l'investissement que c'est et la peine. Et pendant 2 ans, j'étais pas bien. Comment ça se fait? Toi, Et c'est là après, c'est avec ce bus garé, en fait, qui m'a propulsé avec les télés, les Zundu, les écoles, toutes les stars. En fait, tout est venu à cause de ce bus qui est garé pendant 2 ans. Donc peut-être en fait, à un moment, je me dis, il y avait un mal. Parce que moi, je voyais l'argent, je voyais la perte, je voyais le truc. Mais Dieu, en fait, m'a dit non. Tu vois pas ce que moi je vois. Tu ne sais pas ce que moi je sais. Et c'est 2 ans après, quand j'ai vu Youssou Ndour passer, il a vu le bus, il a dit, ah, prenez-moi ce bus-là pour la location. Alors imagine-toi, je suis en train de rouler à Saint-Louis. Comment il aurait vu ce bus-là, lui? Je sais pas, tu vois un petit peu le... Et moi, je suis quelqu'un, j'observe beaucoup. Donc dès qu'il a vu le bus, il a dit, ah, je le veux en location. Donc la location, c'est passé en spot télé, échange de marchandises. Clac, 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 clac. 2STV, il avait la même chose. Donc aussi, échange de marchandises, clac, 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 clac. Et là, boum, bam, bim, bam, boum, et regarde aujourd'hui. Je fais des pubs à la télé. Grâce à ça, j'ai jamais payé aucune pub à la télé. C'est beaucoup d'argent. Mais même au-delà des pubs, c'est les relations. Les solos, c'est des écoles. Ça m'a permis de m'ouvrir des connaissances. Mais tout ça, je l'ai eu quoi? À cause d'un bus qui était garé. Moi, je voyais un mal, mais Dieu voyait un bien. Et c'est avec le recul, maintenant, je me dis, aujourd'hui, je peux me permettre d'être devant la télé, entre guillemets, pas jubiler, mais être devant la télé, faire mes émissions. Alors qu'il y avait une époque, je me plaignais pourquoi, mais regarde, aujourd'hui, grâce à Dieu, qu'est-ce qui m'a permis? Alors que quelqu'un de lambda, il aurait payé des millions pour payer des publicités ou des millions pour passer des émissions. Carrément.
Je ne sais pas si ça comprend. Il y a des millions d'exemples. Mais je dis juste ça parce que c'est un truc qui est venu là et qui m'a touché. Parce que je ne vais pas faire le mec, oui, mon bus n'a pas roulé, j'ai patienté, moi je suis un saint. Non, ça m'a touché parce que c'est de l'investissement. Comme ça, moi j'ai amené le bus jusqu'à Saint-Louis, j'ai inauguré le bus, j'allais faire un départ demain, ils m'ont encerclé. Tout le garage est sorti, ils m'ont dit, tu ne roules pas ici. Et en partant, je pensais que j'allais exprimer l'administration ici, c'est super lent. J'ai mis 2 ans. Un bus garé pendant 2 ans. Wow. Et après la poussière. Alors, donc je sais pas un peu, tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, non, je comprends très bien. je regrette rien. Moi, je suis pas, même ce qu'il m'a donné, je peux pas me plaindre. Tu vois, celui qui dit qu'il regrette, c'est que pour moi, il n'a pas compris ce que c'est qu'une épreuve. Moi, tout ce qui m'arrive quand je fais mon mea culpa, quand je me pose dans mon tapis de prière ou chez moi et que je réfléchis, je me dis, Ibrahima, qu'est-ce que tu vas regretter? Ibrahima, est-ce que les épreuves que Dieu t'a données, est-ce que ça t'a servi aujourd'hui? Est-ce que les gens qui t'ont trahi, ils t'ont trahi au début ou t'aurais aimé qu'ils te trahissent quand tu es au sommet? C'est des questions comme ça, chaque fois tu dis, imagine-toi avec lui, on serait parti loin. Imagine-toi avec lui, j'aurais investi. Imagine-toi avec lui, j'aurais fait ci. Mais non, il va peut-être trahi sur peut-être un petit 10 000, un petit 15 000. Mais ça aurait peut-être allé à 100 millions. Tu sais pas, en fait, la vie, elle est comme ça. Carrément. Donc moi, je le comprends, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours être bien. Je dis pas que je suis bien, mais Al Jazaa Ihsan ila al Ihsan. Dieu, il a dit, est-ce que je peux payer le bien autrement que par le bien? Est-ce que tu vois cette question? C'est une question interrogative. Al Jazaa Ihsan ila al Ihsan. Donc lui-même, il le dit. Tu fais du bien, je te rends du bien. Donc à partir du moment où tu as des phrases complètes, qu'est-ce que tu vas stresser? Qu'est-ce que tu vas regretter? Moi, je sais que je vis, je suis né, je vais t'éprouver. C'est dans ma tête, c'est mon mindset, ça y est, je suis rodé, je suis vacciné. Là, aujourd'hui, je m'attends, c'est juste comment je vais surmonter mes épreuves. C'est ça ma petite crainte. Mais je sais que je vais t'éprouver. C'est ça que tout ce que j'ai aujourd'hui, ou tout ce que j'ai dans le sens la société, on travaille, je suis pas accru, moi. Moi, je suis détaché, parce que le résultat ne m'appartient pas à moi. Moi, je suis là pour travailler, essayer de faire du bien aux gens. Et surtout satisfaire mon créateur. Moi, c'est mon objectif. Après, maintenant, les vous, la couche aux richesses, al-hakum takathur, ça, c'est des détails. Il sait que moi, je suis pas, je le remercie d'avoir mis ça dans ma tête. On travaille, c'est un business, et moi, je suis pas venu pour prendre. Moi, je suis venu pour apporter. Et je le remercie de m'avoir inspiré de ça, parce que c'est pas tout le monde qui a ça. Parce que les entrepreneurs, ils veulent faire vite, tout de suite. La réussite, l'argent, maintenant. Aime ce que tu fais. Moi, j'aime faire du bien aux gens. J'aime quand mon client il monte et dit merci beaucoup, Salam Transport. Grâce à vous, grâce à Salam Transport. Voilà un transport. Voilà, ça, c'est une satisfaction. Il faut le vivre, il faut le comprendre. Voilà, quand tu dis que quelqu'un il est content de ton travail, c'est là que tu te dis non, ça y est, j'ai réussi. C'est ce que je veux dire, moi, tu vois. Tu peux gagner de l'argent. Mais c'est quand tu marches dans la rue, on te dit, tu connais Salam Transport? Ouais, oh non, eux, c'est les meilleurs. Tu connais Salam Transport? Non, moi, ça m'a soulagé. Quand je vois, par exemple, il y a des gens qui économisent des ambulances. Il y a une dame, un jour, elle a pleuré. Mon bus était plein. Elle est arrivée, elle n'avait pas pris le ticket. Elle m'a dit, je ne voyage pas, c'est pas Salam. Tu imagines, elle était en larmes. Elle m'a dit, je vais attendre demain. Et pourtant, elle était pressée. Il y a des gens, des ambulances Tamba, Dakar, c'est 700 000, 1000 euros. Sans transport, tu prends 2 places à 20 000, tu arrives à Dakar avec le même confort que l'ambulance. Tu penses que Dieu est dehors? Tu penses que tu ne soulages pas les gens? Tu penses que tu n'impactes pas sur la vie des gens? Tu penses que ces bénédictions-là, ces soulagements-là, Dieu ne va pas te le rendre? Et toi, en tant qu'entrepreneur, tu ne dis pas que tu as réussi à changer quelque chose? Steve Jobs, il s'en fout d'être millionnaire, il aimait ce qu'il faisait. Michel-Ange, est-ce qu'il s'en foutait d'être le meilleur peintre du monde? Mais il aimait ce qu'il faisait. Et c'est ça les entrepreneurs, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Les mecs qui regardent les réseaux sociaux, je vais aller vite. Je veux réussir. Les voitures, les bling-bling, c'est du vent. En un clin d'œil, tout peut partir. Impact sur la vie des gens. Aujourd'hui, on le voit. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fait l'école. Il était illettré à 40 ans. On a combien de milliards de musulmans? On va laisser une Touba, laisser une Ababakassi, ils n'ont pas d'argent. Mais c'est ce qu'ils ont fait qui a impacté dans la vie des gens. Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme trace? Est-ce que c'est l'argent qu'ils avaient? C'est ce que je veux dire. Mais c'est leur spiritualité, c'est l'impact qu'ils ont laissé sur la vie des gens. C'est ça qui en fait eux des grands hommes. Même dans 50 ans, 5 millions d'années, on parlera encore d'eux. Nelson Mandela était en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais l'épreuve qu'il a subie.
Aujourd'hui, on en parle encore de lui. Et j'en passe et j'en passe. Carrément. Et j'ai aussi remarqué une chose, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui sont en train d'impacter, etc., qui font de très belles choses. Mais moi, je trouve qu'il y en a très peu qui sortent pour communiquer comme tu le fais à l'aise. Mais la majeure partie, ils sont dans leur coin. Par exemple, tu vas remarquer qu'à l'extérieur, beaucoup vont écrire des livres, on va faire des documentaires sur eux, etc. Et la masse, la population va pouvoir s'inspirer de leur parcours. Et c'est ce qui manque ici. Aujourd'hui, on peut nous parler de, je sais pas, on peut nous parler de Babacar Ngom, on peut nous parler, même dans le milieu du transport, de Ndiaga Ndiaye, etc. Mais moi, je sais pas, j'ai jamais retrouvé un documentaire ou bien fait sur lui, ou bien un livre fait sur lui, etc. Parce qu'après, si, par exemple, je voulais me lancer dans ce milieu-là et que j'ai des éléments, etc., qui me permettent de s'inspirer de son parcours, parce que quoi qu'on dise, il a mis en place des choses, il a développé des choses à son niveau, etc. Il a contribué, etc. Et c'est-à-dire, pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas eu peur de te mettre en avant et puis de venir parler aux gens et puis Parce que communiquer, en fait? c'est une très bonne... Personnellement, comme fondateur surtout. C'est une très bonne question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent. Hein. Ils se montrent trop, on le voit trop, faut rester discret, faut nanani. Ça reste encore dans le même thème que je disais tout à l'heure. Il m'arrivera jamais. Après, je sais, hein, attention, hein, c'est pas tout le temps se dire oui, on vient comme ça. Non, je fais mes invocations, mais surtout, moi, je dis toujours aux gens, faut savoir quoi montrer. C'est pas se montrer. Se montrer, c'est oui, on peut se montrer, mais c'est pas se montrer le plus important. C'est savoir qu'est-ce que tu vas montrer. Moi, est-ce que vous me voyez, moi, en train de montrer des accessoires, filmer des voitures? Voilà. Est-ce que vous voyez en train de filmer des restaurants? Est-ce que vous voyez en train de filmer des maisons, de l'argent, quelque chose? Non. J'ai un travail. J'ai ouvert un business. Dieu m'a facilité pour l'instant. Donc, je me dis, Ibou, tu as connu des embûches. Tu as connu des problèmes. Et tu as vu, je veux tellement rendre à Dieu ce qu'il m'a donné que je me dis, il faut que j'aide mon prochain. Parce que ça aussi, c'est un don. Ça aussi, enfin, c'est pas un don, ça aussi, chez les musulmans aussi, c'est un acte d'adoration. Parce que le prophète a dit, le meilleur des hommes, c'est celui comment on appelle ça là, qui arrive je vais oublier le terme, qui est bénéfique aux gens. Le meilleur des hommes, c'est celui qui arrive qui est bénéfique aux gens, c'est-à-dire qui aide les gens. Donc moi, je me suis dit, aujourd'hui, je suis là. J'ai travaillé. On m'a interviewé parce que je maîtrise, je parle avec le cœur. Tu sais, moi, je triche pas. J'ai pas inventé le chose, je ne mens pas. J'ai pas béni dans l'argent. Mes parents n'ont pas connu de l'argent. Je reste toujours dans ma modestie. Parce que pour moi, il n'y a rien qui m'appartient. Moi, je fais les causes et je me détache du résultat. Mais si je vois que je fais plusieurs plateaux, je suis même là avec toi aujourd'hui, c'est parce que je me dis, vas-y, Ibou, sur peut-être des millions de personnes, même s'il y en a un qui t'arrive à changer, s'il y en a un dans ta spiritualité, lui montrer que tu as réussi avec 50 €, tu vas peut-être l'empêcher de faire un crédit. Pour moi, c'est une victoire. Il y a quelqu'un qui va dire, ouais, non, mais tu dis non. Grâce à ton message, il va comme ça se calmer et peut-être mettre Dieu dans son calcul. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est comme ça que je dis des choses. Je me dis, Ibou, t'as connu des embûches. Est-ce que je suis égoïste à ce point-là pour dire que je reste dans mon coin, je vois les mecs être dans la merde et je m'en fous? Je me dis non, je suis humainement comme ça. Je sais que les autres vont dire oui, mais t'es pas obligé de le faire. Regarde, des mecs, ils ont réussi, tu les vois jamais. C'est leur mentalité, c'est leur éducation. Moi, l'essentiel, c'est que je rabaisse personne. Je manque de respect à personne. Je me vante pas. Je ne suis pas... Aujourd'hui, dites-moi dans mes réseaux sociaux, quelqu'un qui me voit Ibrahima en train de filmer, je ne sais quoi. J'ai rien à filmer, j'ai rien à montrer, parce que j'ai rien déjà à la base. Mais moi, je suis là. Tous mes interviews, tout ce que je fais, c'est pour impacter. Même la dernière fois, mon père, pareil. Certains vont dire, mais pourquoi son père, pourquoi nanana? C'est pas pour montrer mon père. Mon père, ce qu'il a dit la dernière fois, je l'avais jamais entendu de ma vie. J'ai appris ce qu'il a dit en même temps que vous tous. Mais si je l'ai fait, c'est pour montrer aux gens que tout ce que vous faites, il y a d'abord une fondation. Parce qu'il y en a pas, ils font vite. Mais ils oublient par exemple la baraka des parents. Et là, ils font vite. Ils oublient Dieu. Donc en fait, le but de ça, c'est de montrer que comment Ibrahima est arrivé là? Ibrahima, il ment pas. Ibrahima, il aurait pu dire, moi, je suis le meilleur. Moi, j'ai eu une idée. Moi, j'ai eu de l'argent. Moi, je suis trop intelligent. J'ai créé ça, j'ai fait ça. Non, Ibrahima, il n'a rien fait du tout. Même Ibrahima, il est dans certaines situations, c'est même pas lui. Quand je dis c'est pas lui, c'est parce que je sais que derrière, il y a de la bénédiction. Il y a de la baraka qui fait qu'il y a certaines choses qui s'ouvrent à moi. Je sais que moi-même, ma propre personne, j'aurais jamais pu accéder à certaines choses.
ni à certaines personnes. Mais je sais que, et j'ai l'honnêteté de me l'avouer, que c'est beaucoup plus profond. Tu vois, les mecs de maintenant, j'ai réussi, j'ai galéré pendant 20 ans, c'est mon argent, c'est moi qui a créé ça. On n'est rien du tout, c'est du vent. Moi, c'est pas mon cas en tout cas. Moi, j'ai compris que dans ma vie, il y a la bénédiction des parents. C'est très très important. Il y a le câble avec l'islam. C'est très important. En fait, ces deux-là, pour moi, c'est ma vie. Et regarde, indirectement, quand tu as ça comme câble, tout ce qui vient après, c'est que du positif. Et c'est ça que j'essaie de transmettre aux gens pour leur montrer que moi, je suis pas. Après, chacun a sa mentalité. Hein. Mais moi, je suis pas l'entrepreneur qui est venu. Je suis pas le Steve Jobs. Je suis pas le mec qui vient, qui invente, qui est le meilleur. Non. Ibrahima, il n'a pas de secret. Et si tu vois, même j'ai montré ça. Et je pense que vous l'avez vu, ça a touché tout le monde parce que c'est. Bien sûr. Mon père, je vais pas le En mettre. fait, ça allait être la prochaine question, quoi. C'est-à-dire, quel est l'impact des parents dans ce que tu es devenu aujourd'hui? Parce que la dernière vidéo avec Assitan que je big up au passage. C'est la coach mondiale. Ouais, non, je regarde ses contenus et puis je l'apprécie beaucoup, etc. On se connaît pas personnellement, mais quand même, je profite beaucoup de ses contenus et c'est super intéressant. J'ai regardé cette vidéo avec le papa. Ouais, non, qui disait beaucoup de bien de toi. Non, Assitan, c'est une sœur et ce qu'elle a fait, je la remercie encore parce que elle a réussi à aller creuser chez mon père des choses que j'ai jamais vécues moi-même. Parce que nous, c'est vrai qu'on a des parents très très pudiques. C'est comme ça, c'est voilà. Et c'est vrai que ce jour-là, c'est la première fois de ma vie que mon père parle comme ça de moi. C'est un adulte, on va pas lui mettre du sucre dans la bouche pour qu'il parle. Et tout ça, en fait, c'est pas de montrer Ibrahima à sa famille, non. Mais c'est de montrer aux gens que n'oubliez pas d'abord. Observez. Tu sais, les gens, ils regardent les réseaux. Lui, il se montre. Mais regarde le message qu'il transmet. C'est ça le plus important. Pourquoi il montre son père? Ah, bah, son père, il a témoigné. Témoigné de quoi? Bah, que son fils fait pour lui. Ah, mais peut-être qu'Ibrahim, s'il a ça aujourd'hui, c'est peut-être grâce à son père. Grâce à sa mère. Ah, donc ses parents sont satisfaits de lui. Ah, peut-être que ça a réussi. Elle peut commencer là-bas. Ah, Ibrahim, lui, c'est Dieu qui est dans sa spiritualité. Ah, peut-être que le fait qu'il est vraiment câblé avec Dieu comme ça, c'est peut-être pour ça que Dieu le facilite. T'as vu, c'est des messages peut-être indirects, mais c'est aux gens intelligents de lire entre les lignes. Tu peux pas venir essayer de faire des cours d'arabe ou faire le Framuse, tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Je peux pas non plus dire que j'ai la balle à mes parents, non. Mais je pense que tout être humain, comme toi, tu as été touché, tu comprends certaines philosophies. Il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont pas leurs parents. Ils donneraient tout au monde pour avoir un père et une mère aujourd'hui. Moi, j'ai cette chance-là. Il y a des gens qui meurent, leurs parents n'ont même pas témoigné de la satisfaction de leurs parents à leurs enfants. Donc tout ça, je transmets aux gens pour dire, et la preuve, alhamdoulilah quand même, il y a des gens qui ont cette philosophie en disant, Ibrahim, ça m'a touché, ça m'a marqué, ça m'a rapproché de mon père, ça m'a rapproché de mes parents, ça m'a rapproché de ma mère. Ça m'a montré qu'en fait, on court à la course aux richesses, mais qu'en fait, la vraie richesse, c'est eux. Vous entendez, moi, même si j'ai impacté 3-4 personnes, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est ça l'impact, c'est ça la réussite. Comme j'ai fait dans les bus, je le fais dans le transport. Et j'essaie de le faire dans mes interviews. Moi j'ai quel intérêt de me montrer comme ça? J'ai mon transport, j'ai ma famille, j'ai ma maison. Ça me suffit. Mais quand je suis là aujourd'hui, je prends mon temps. Parce que vous croyez pas les interviews, c'est on appelle vraiment comme ça. Non, je prends mon temps, je m'expose. Mais si je m'expose, c'est pour vous. Parce que je me dis, peut-être que dans tout ce que je dis, et je parle beaucoup, certes, mais peut-être que dans tout ce que je dis, il y a peut-être un truc qui va peut-être soulager quelqu'un. Ça peut être une personne, ça peut être 100 personnes, ça peut être 200 personnes. Si aujourd'hui j'arrive à motiver des gens qui disent ouais bah non, moi avec 50 euros je vais aller nulle part, il faut que j'ai 100 000 euros pour commencer. Mais c'est Sénégal qui gagne ou pas? Quelqu'un qui quitte la France qui dit non, Ibrahim il a réussi avec 50 euros, et ben moi aussi je peux réussir. Quelqu'un qui dit non, Ibrahim il n'a pas fait de crédit, et ben moi aussi je n'ai pas de crédit. Mais moi, pour moi, c'est ça ma réussite. C'est ces messages-là que je veux transmettre. Regarde, tout à l'heure, t'es venu. Tu m'as dit, moi, je prends pas de notes. Tu m'as dit, on pose des... J'ai dit, non, moi, tout de suite, on vient. Il n'y a pas de souci. Moi, je filtre, moi, je mens pas, je touche pas. Tu n'inventes pas, Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pu venir prendre des notes, envoyer-moi demain, je peaufine mes phrases, je joue le Molière. Non. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Mais je te dis, bro, on y va, on parle. Moi, j'ai pas de filtre. Ça peut être un défaut. Ça peut être une qualité. Dieu m'a créé comme ça. Et plus de tout. Je suis ce que Dieu m'a fait.
J'aime donner, c'est comme ça. Peut-être qu'il y en a qui ne le méritent pas. Peut-être qu'on vit dans un monde où c'est trop. Je suis comme ça. Je me dis, Dieu, tu m'as donné une certaine aisance de vie, tu m'as donné certaines des choses que je ne pensais pas avoir avant. Yeah. Donc mon message à moi, Dieu, c'est de dire aux gens que j'ai réussi, mais grâce à toi. Yeah. Je te remercie pour ça. Donc mon message, c'est pas de rester dans mon coin, m'enfermer chez moi et faire l'égoïste. J'arrive pas. Carrément. Parce que ça peut être un inconvénient. Hein. Ouais. Moi, j'arrive pas. Je me dis, j'ai une mission. C'est même pas une mission, mais je me dis, Ibou, si on t'appelle pour pouvoir témoigner, pour pouvoir aider des jeunes, pour pouvoir conseiller, fais-le. Pourtant, il y a des conférences, j'aurais pu être payé. Combien de conférences j'aurais pu être payé? Mais j'ai jamais fait. Parce que je me dis, non, Ibou, c'est une mission que tu as. Si Dieu t'a facilité, toi, tu es en mission de pouvoir transmettre. C'est comme les savants. Un savant qui a une science, il est obligé de le dire aux gens. Il ne peut pas le garder pour lui. Donc moi, dans tout ce qui est logistique, surtout maintenant, on voit que les gens veulent rentrer en France, la diaspora, ils veulent tous venir, tout le monde veut venir. Mais il y a des problèmes en Afrique, c'est pas l'Eldorado. Hein. Sénégal, c'est pas le Terroubi, c'est pas la Corniche, c'est pas la VDN. Hein. Sénégal, il y a des réalités, il y a des codes. Au-delà des codes du Sénégal, il y a les parents, il y a la bénédiction, il y a Dieu. Tout ce qu'il n'y en a pas, ils veulent réussir, ils ont des galères. Mais les galères, bro, comment tu peux arriver, toi et ton père, vous ne parlez pas? Tes parents ne sont pas satisfaits de toi. Ton créateur n'est pas satisfait de toi. Comment tu vas réussir? C'est compliqué. C'est une question, je pose la question à tout le monde. Est-ce que le bien peut être payé autrement que par le bien? Réponds à cette question. Et puis c'est tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Non, Donc, c'est clair, on se ment à nous-mêmes. Dans la vie, il faut pas se mentir à soi-même. Tout le monde sait ce qu'il fait, tout le monde sait ce qu'il est, tout le monde sait comment il agit. Donc aujourd'hui, ceux qui ont leurs parents, vous savez qu'il reste à faire. Ceux qui ont leur religion, vous savez qu'il reste à faire. J'ai des défauts, hein. Moi, le premier, hein, je suis pas un saint ni rien. Mais ces deux câbles-là, je joue pas avec. Je sais pas, après, à vous de déduire. Est-ce que c'est grâce à ces deux câbles-là qu'on en est où on en est aujourd'hui? Pour moi, c'est mon cas. Mais après, chacun a ses convictions religieuses, chacun a ses mentalités, chacun a sa philosophie, chacun a un autre concept des parents, chacun a un autre concept de Dieu. Maintenant, ça regarde chacun comme il est. Mais moi, Ibrahima Silla, c'est moi qui est devant vous aujourd'hui. C'est moi que tu as invité. Carrément. C'est à moi que tu as questionné. Ouais. Donc moi, je veux dire ce qu'il y a en moi. Je ne vais pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, ce qui leur plaît. Je leur dis, moi, ceux pour lesquels je pense et j'ai la conviction, j'en suis arrivé là. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Dieu, c'est Dieu quand même. Tu vois, c'est pas les parents, tu vois. Dieu, c'est Kun Fayakun et ça y est, tu vois. Donc celui qui comprend pas ça, c'est qu'il a rien compris à la vie, tu vois. C'est clair, c'est clair. Donc voilà. En tout cas, on a eu droit à une masterclass, quoi. Vraiment, tu nous as, voilà, quoi. Tu as donné vraiment beaucoup de valeur et pour les liens, ces liens personnels, les liens de Salam Transport, etc. Et toutes ces plateformes, on va les mettre en description. Ibrahim, tu as quelque chose à partager? Non, je veux te remercier de m'avoir invité. Je remercie tous les gens qui me suivent tout le temps. Je sais que certains vont dire qu'ils se répètent, ils se répètent. Mais c'est important. Moi, je n'invente pas ce que je dis. On me pose des questions, je réponds. On m'invite. Certaines personnes ils sont touchées par la vidéo, d'autres n'ont pas accès à la vidéo. Donc c'est pour ça que je pense que ça montre une cohérence chez moi aussi. Je me contredis pas. Comme je dis, j'ai pas inventé l'eau chaude. Je suis là, je me bats, je travaille. Rien n'est facile dans la vie. C'est une vie de lutte. C'est une vie d'épreuve. Battez-vous. Continuez à avoir vos convictions. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Faut pas croire que ça y est parce qu'on a une idée que ça va marcher. Des fois, ça marche pas, mais c'est peut-être un bien pour vous. Peut-être que tu rentres dans un truc. Moi, pour moi, c'est ma philosophie. Dans un bien, il peut y avoir un mal. Dans un mal, il peut y avoir un bien. Donc ça, il y a que Dieu qui le sait. L'essentiel, c'est de rester ce qu'on est. Surtout de faire ce qu'on aime. Ça aussi, ça va te permettre de pas faire de stress. Parce que quand tu viens pour tout le temps, faut que je fasse vite, faut que je gagne, ça va te déstabiliser direct. Mais d'abord, fais ce que tu aimes. Moi, quand je suis venu avec le transport, j'ai voulu soulager les gens d'abord. C'est pas l'argent que j'ai regardé, sinon tu veux pas des bus comme ça à ce prix-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que tu es venu pour apporter quelque chose. Et je pense que c'est beaucoup d'entrepreneurs qui se trompent. Ils pensent que l'Afrique, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, c'est vrai que c'est l'Eldorado, c'est vrai que c'est l'avenir. Mais venez pas en disant que ça y est, on va venir sûr, on va réussir. Dites-vous toujours, qu'est-ce que je peux apporter aux Sénégalais? Qu'est-ce que je peux apporter à l'Afrique? Tu vois, il faut déjà que tu aies ça dans ton cœur. Et une fois que tu viens pour apporter ça, tout va découler de source naturellement.
l'argent, la notoriété, tout vient. Mais si tu viens tout de suite, non, moi c'est l'Afrique. En Europe, je me suis loupé, il y a des impôts, il y a tout. Bon, l'Afrique sont un peu pauvres, ils connaissent rien, je vais réussir. Tu te trompes direct. Donc après, voilà, maintenant, je pense que vous avez vu l'interview, on a parlé, les parents, la foi, Dieu. Moi, c'est ma conviction à moi. Hein. Donc moi, c'est mes armes, c'est mes moteurs. C'est le moteur avec lequel le gasoil, tout, avec lequel je roule. Donc voilà, je sais pas où ça va me mener. Mais voilà, je ferai le maximum. Je me battrai jusqu'au bout, je ferai tout. Maintenant, c'est Dieu qui dispose. Moi, je fais que de proposer. Les épreuves, je vais les accepter. Je suis prêt. Je sais que je serai éprouvé en tous les cas. Je suis prêt. Je vais juste demander à Dieu de m'aider à surmonter mes épreuves, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous soulager par rapport à ça. Mais voilà, quoi. J'ai rien de particulier à dire. Hein. C'est step by step. Investissez, réveillez-vous. Moi aussi, j'ai beaucoup tardé. Alhamdoulilah, je me suis dit. Le message que je dis rarement aux gens aussi, ne soyez pas trop dans le doute. Demain, tout à l'heure, nanana. Il y a une parole d'un ami à moi, Nabil, que je salue aujourd'hui, qui dit une phrase tout le temps qui m'impacte. Faites toujours attention que plus tard se transforme pas en trop tard. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient ça. Et c'est maintenant. Donc il faut y aller, go. Ça passe ou ça casse, c'est le destin de toute façon. Tu vois, mais trop réfléchir, trop calculer, c'est Dieu qui a la calculatrice. C'est pas nous. Et ça, si malheureusement on n'a pas ça dans le mindset, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, merci pour l'émission. Merci à tous les internautes. Merci aux gens qui nous suivent. Merci à notre réalisateur. Mohamed, le deuxième Mohamed. Qui est caché, mais qui secoue la tête depuis tout à l'heure. J'espère qu'il a apprécié l'émission. Mohamed Faye, non, c'est voilà, lui qui est... un grand big up à lui. Un grand big up à vous pour l'accueil. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et voilà, donc j'espère qu'on se reverra bientôt dans un live, dans une autre circonstance. En tout cas, je suis là. Et voilà, comme on dit au Sénégal, Chika ou Chikana. Et puis, voilà quoi, c'est pour ceux qui veulent lancer une activité, on a travaillé en fait sur un e-book. On a travaillé sur 100 idées business que vous pouvez lancer avec les moyens du bord en Afrique. L'objectif, c'est quoi? C'est pas que vous lanciez les 100 business en même temps, c'est que en lisant les idées, c'est des idées de business, c'est pas de l'argent qu'on vous donne ni rien du tout. C'est des idées et l'objectif derrière, c'est que vous ayez quelques idées ou bien une seule idée qui puisse vous inspirer et puis si vous voulez essayer. Et c'est toujours des idées que vous pouvez tester avec les moyens du bord sans pour autant aller faire de prêts ni des financements. Quand tu as parlé tout à l'heure de prêts, etc., j'ai beaucoup aimé parce que moi aussi, pareil, quoi, j'ai toujours détesté les prêts pour plusieurs raisons, quoi. Il y a une raison religieuse derrière aussi. Et voilà, donc il y a ça. Et puis, on n'a pas beaucoup parlé dedans, mais les crédits, après voilà, aujourd'hui, comme je dis, c'est encore des convictions. Hein. Chacun va dire non, aujourd'hui, dans une société, il faut que je prenne du crédit, il faut que j'achète, sinon on va jamais aller vite. Comment, toi, tu payes un loyer, hein, alors que là, si tu mets un apport, l'appartement il est à toi. Ouais, mais Dieu, ce qu'il a dit, Dieu l'a interdit la riba. Donc pourquoi je vais faire quelque chose que Dieu m'a interdit? Et aujourd'hui, j'ai la preuve, moi. Aujourd'hui, j'ai commencé avec 50 €. Donc, comment j'ai fait ça pour avoir 7 bus? Carrément. Et puis, le truc, c'est quoi? C'est-à-dire que Dieu est dans le calcul aujourd'hui. Ce que j'ai l'habitude de dire, et je l'ai même répété dans les e-books, c'est que quoi? C'est qu'on ne démarre jamais un business avec de l'argent. Et quand je le dis, peut-être, beaucoup ne comprennent pas. Quand je dis on ne démarre pas jamais un business avec de l'argent, c'est que tu ne vas pas chercher beaucoup d'argent pour venir mettre dans quelque chose que tu n'as pas encore testé. On teste avec les moyens du bord. Je vais encore plus accentuer ce que tu as dit, c'est même pas une question d'argent, parce que même tu peux commencer avec de l'argent. Mais si tu as 50 000, commence avec 50 000. Les moyens du bord. Mais nous, on a 50 000, on veut viser 1 million. Mais demain, tu as un problème, comment tu vas te relever? Imagine. Voilà. Comment tu vas te relever? On ne peut pas. Donc, tu as 50 000, vis avec 50 000. Toujours ce que je leur dis. Si tu travailles 10 ans pour faire. Moi, j'ai travaillé 10 ans pour avoir la somme que j'ai eue. J'aurais travaillé 1 an, j'aurais fait avec la somme que j'ai. J'aurais peut-être acheté une voiture. Donc, en fait, chacun travaille à la hauteur de ce qu'il peut faire. Et quand tu as démarré aussi, avec un seul bus, tu aurais pu essayer de. Oui, on fait 10 bus. Non, et pourtant, les banques sont venues. Les banques sont venues, ils m'ont dit ceci là. Quand j'aurais dit qu'on a acheté sans crédit, ils ne me croyaient pas. Ils m'ont dit c'est pas vrai. Comment vous avez fait ça? Tenez, on a 200 millions. J'ai dit monsieur, je ne les prends pas. Je ne les prends pas. Regarde, la preuve, il y a eu le Covid. Comment j'aurais fait là si j'avais eu ça crédit? Imagine. Le corona, pendant 4 mois, on n'a pas roulé. Combien de personnes ils ont coulé ici à cause du Covid parce que c'était à crédit? Rien que ça, c'est un signe pour montrer que Dieu, ce qu'il dit, c'est une réalité. Mais quand c'est à toi, tu dors sur tes 2 oreilles et la tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix. En général, même quand tu prends un prêt, moi, toutes les personnes qui ont fait cette expérience, etc., ils ont le même retour. C'est-à-dire, après,
tu prends Que un des prêt, galères. mais après tu te crées derrière T'as tout énormément de compris. problèmes. C'est-à-dire tu rentres dans un cercle vicieux. T'as tout compris. La banque va te facturer beaucoup plus que ce que tu avais prévu. Même t'as une maison, Non, c'est mais- fini de payer les héritages. Problème. Dieu, il fait rien sans rien. Si Dieu t'a dit quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Ah. Moi, je connais pas quelqu'un qui a un crédit qui s'en est réussi. Je n'en connais pas. Si tu as quelque chose, probablement, moi, j'en connais pas. Mais comme je dis encore, c'est chacun ses convictions religieuses. Et à côté, sa mentalité. à côté, ce qu'on a, on a un programme, une formation marketing digital. Ça peut être intéressant pour ceux qui ont déjà une activité et qui veulent développer leur visibilité, les vendre sur les réseaux sociaux. Et encore, avec une formation marketing digital, ça peut te permettre de faire du e-commerce ou bien si tu veux lancer aussi une agence digitale comme nous. Parce que moi, personnellement, j'ai démarré dans ma chambre. Pour lancer une agence digitale, tu n'as pas forcément besoin d'un local. Tu peux avoir ton ordinateur et ton téléphone et avoir des compétences pour aller proposer à d'autres entrepreneurs. Ah, je peux vous aider à créer du contenu, je peux vous aider à... Tu as sûrement énormément de commerces, de petits business qui sont dans ton coin, etc., à qui tu peux aller proposer des services, etc. Et donc, on a le e-book d'un côté, on a la formation marketing digital de l'autre côté. Et je vais te remercier pour ton temps, pour ta générosité et pour voilà quoi, cette masterclass. C'est normal. Vraiment, je suis là en tout cas. Voilà, vraiment. N'hésite pas. Voilà quoi, plein de succès à tes activités. Merci beaucoup. So guys, dites-moi ce que vous pensez de son parcours en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager au maximum et aussi à vous abonner pour profiter encore de ce genre de contenu-là. On se dit à la prochaine. Merci mon cher. Big up. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci.